projet, puis depuis des centaines, des rêves tissés qui jamais ne s'éteignent. Les petites croix dansent dans l'air, chaque point compte, c'est un mystère. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récap de ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Donc on avait dit j'avais dit en tout cas que je partais sur ma Epic Pattern Pokémon. Je savais pas si j'allais faire un ou deux Pokémon. Du coup, j'en ai fait deux, puisqu'ils avaient les mêmes couleurs, vu que c'était la suite de l'évolution. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait toute la partie ici. Ici, voilà, j'ai comblé le trou là. Et donc, j'ai fait le deuxième qui allait avec. Et je suis contente parce que le prochain, c'est un Pokémon feu, c'est Caninos. Et Arcana, du coup voilà, je suis très contente. Je la reprendrai probablement dans pas très longtemps, parce que j'ai encore envie d'aller dessus. Je crois que je suis arrivée à quelque chose comme 37% de la toile. Je vous mettrai, je pense, une photo de la toile complète. Puisque là, elle tiendra pas dans le cadre dans tous les cas. Donc voilà. Donc c'est Férosinge et Colossinge. Je suis ravie. Le résultat de cette toile m'épate toujours autant. Une fois ça terminé, j'aurais dû filmer pour vous dire quelle toile je prenais, mais du coup je n'ai pas filmé. Je suis repartie directement, en fait une fois que dès que j'avais fini ça, je suis repartie directement sur une autre, j'avais envie de broder tout simplement. Et donc je suis partie sur ma Totoro, je vous mets le modèle à l'écran puisque j'en ai pas de papier. Donc c'est une toile estampée, une 11 CT que je travaille en case. Alors je crois que je vous l'avais déjà montré. Attendez. Voilà, en gros, j'ai séparé mes cases. Mes cases font à peu près toutes, à part ici, qu'elles sont plus petites, mais sinon elles font toutes à peu près 300 sur 300. Et ici c'est le bout de la toile, donc elles sont un peu plus grandes. Mais globalement elles font 300 sur 300, voilà. Et j'ai fait une roue que je tire au hasard un numéro pour le prochain. Voilà, j'aime bien fonctionner par case, ça me fait travailler un peu partout, et puis voilà, je trouve ça sympa. Donc je vais vous montrer, donc ça c'était fait. Voilà, par exemple, quand on travaille en case et puis il y a des cases qui se touchent comme ça, c'est très agréable. Donc moi j'ai travaillé plus... Ah oui, j'ai fait ça. J'ai fait la patoune. J'ai fait la patoune du Chabus. Voilà. Donc là, c'est le bidou du Totoro. Avec sa patte, sa jambe, sa patte, on va dire. Et du coup, là, il y a la patte du Chabus. Et là, c'est un bout du sourire du Chabus. Voilà, donc j'ai fait ma petite case. Mine de rien, cette toile avance quand même pas trop mal. J'aime beaucoup la tête du Chabus. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Cette toile, j'aime bien parce qu'il y a des endroits où c'est très bloc, comme ici par exemple. Ici, on voit que c'est très bloc. Tout ce qui est couleur du Totoro en soi est assez bloc. Mais par exemple, voilà, on a des cases comme celle-ci, qui, bah, comme là, on peut voir, qui sont beaucoup moins blocs. Donc voilà, j'aime beaucoup cette toile. Il y a de tout, on s'ennuie pas. Donc voilà, j'avais bien aimé. J'avais commencé par là à la base. Avant de faire des cases, j'avais commencé par ici. On voit, j'avais fait un petit bout ici.
Mais après, j'ai pris par case et j'aime beaucoup travailler par case. Les toiles estampées par case, je sais pas, voilà. Ça me motive en fait, je sais pas pourquoi, mais il y a ce côté peut-être hasard. Voilà. Donc voilà, celle-là, j'ai pas calculé les. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, j'ai oublié. Je le ferai, je le ferai, je pense. Il faut que je calcule combien j'ai fait de points en plus. J'en ai fait 900 en plus. Faut que je le mette dans mon tableau Excel pour voir combien j'ai de pourcents. Ah oui, les 11 c'était comme ça en estampé. Moi je les brode en 3 brins. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ensuite, en vidéo, la dernière fois, je l'ai pas sorti. Mais je vais refaire du bruit, je suis désolée. J'ai repris un petit peu ma toile, vraiment très peu par contre. Ma toile perlée. Il faut vraiment que je la travaille, la toile ici. Donc j'ai refait une petite couleur, voilà. C'est pas grand chose, voilà, j'ai refait la couleur un peu plus foncée. J'avoue, j'ai pas fait grand chose. J'avoue. C'est peut-être pas très très intéressant, mais bon. Je vous montre tout ce que j'ai fait. Je voulais faire la fleur, mais bon. Je me prends pas trop la tête avec ça, je brode ce que j'ai envie. Hop. En revanche, je fais papier maudit. Tac. Ensuite, comme j'avais fait ma Totoro, qui est une estampée, je partais sur une toile comptée. Donc, cette toile comptée, hop là, j'ai ressorti. Mais en fait, on est totalement dans le noir depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Bon, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, mais... Et donc voilà, je suis repartie sur ma signe noir. Je vais vous le sortir du plastique. J'ai l'impression que, avec la lumière, j'ai l'impression qu'on voit rien en fait. Mais bon. Hop. Voilà donc ma signe noire. Et elle est sur le Winnow. Elle est encore sur mon métier. Donc voilà, donc j'ai à peine commencé, hein. J'ai fait quelques points par là, j'ai fait une petite couleur là qu'on voit rien, blanc. Mais voilà, j'ai à peine repris, donc j'en suis à celle-ci. Celle-là par contre je sais jamais combien je fais de points, ni à combien de pourcents j'en suis, ni rien du tout. Puisque c'est voilà, c'est un kit et je fais papier. Mais comme c'est pas une couverture totale, je sais pas combien il y a de points ni rien. Donc, je me prends pas la tête, je brode juste. Je la trouve très jolie cette toile. Voilà, donc j'ai commencé à reprendre cette toile. Et je me suis rappelé d'une chose, c'est que bientôt, enfin bientôt, entre guillemets bientôt, Gwen va avoir fini son événement des 50 en cours. Et elle a parlé du fait que... je vais vous laisser ça comme ça. Elle a parlé du fait que, du coup, elle va en refaire un. Et donc, j'ai commencé à réfléchir sur quelle toile je voulais partir, sur quelle toile je pouvais avoir 50 cases sans que ce soit des cases de 400 points. Donc, il me fallait une toile qui était commencée, mais pas immense, mais pas toute petite non plus. Et du coup, j'ai trouvé ma toile, ok, donc je vais vous montrer. Et donc toi, tu peux retourner là-bas. Donc je vais vous montrer, j'ai le modèle ici. Donc voilà,
c'est ma toile Natsume. Alors, j'adore cette toile, le rendu est plutôt sympa. Enfin après j'ai vu que ici, voilà, moi j'avais commencé juste ici. Je vous mettrai une photo, je crois que j'ai une photo d'avancée de la dernière fois. Donc voilà, j'avais fait, je faisais par case, mais en fait j'avais commencé sur le coin là et je faisais en escalier. Donc une case, 2, 3 et puis tac tac tac, tac 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 tac. Bon bref, je faisais en escalier. Mais ouais, je sais pas, j'avais envie de la faire sur le 50 en cours. Et du coup, j'ai essayé de couper en 50 cases et que les cases soient à peu près toutes de la même taille, pas énormes. La plupart sont des cases de je ne sais même plus. 3 x 4, 12. Voilà, la plupart c'est des cases de 12. Donc voilà, mon micmac. Donc voilà, comme j'avais fait ici. Le problème c'est que je suis repartie en haut là pour compter les cases. Pour essayer d'en avoir 50. Et le truc c'est que je me suis retrouvée avec un bidouille là, avec une forme très bizarre. Mais en fait cette case là elle est pas faite. Cette case là n'est pas faite. Et du coup je me retrouvais, il fallait que je fasse 2 cases avec énormément de points ici. Je me retrouvais genre avec des cases de 2300 points ou un truc comme ça. Du coup, avant l'événement, je refais cette case ici. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je prépare un peu l'événement, on va dire. Donc là, je suis en train de refaire cette case ici pour pouvoir avoir mon découpage bizarre là, qui ne fasse pas trop de cases. Donc voilà. Au début, j'avais pas compté ça. J'avais vraiment compté ce que j'avais fait. Et j'ai passé, je vous dis, j'ai passé plus d'une demi-heure à me prendre la tête et tout. Je me suis dit, oh, hein, ça me saoule, je vais rebroder là une case et puis c'est tout. Hein. Et voilà. Du coup, l'événement marche bien. Il a pas commencé qu'il marche déjà sur moi. Parce qu'il me motive à broder avant même de commencer l'événement. C'est pas incroyable ça? Bon. Par contre, ouais, bon. J'ai tracé au stylo, ça a bavé partout. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait la liste des numéros, j'ai placé les numéros au pif. Voilà. Donc il y a des cases un peu plus petites que d'autres. Par exemple, on voit les cases ici, elles sont plus petites. Les cases ici sont un peu plus petites aussi. Il y a une case bizarre ici. Faut pas faire attention. Et voilà. Du coup, je suis à peu près prête. Alors, je dis bien à peu près, parce qu'il faut quand même que je brode les 900 points pour la case en plus. Du coup, j'ai commencé ça hier dans mon canapé. J'avais chaud. J'avais chaud. Du coup, j'ai pris un truc où je me prends pas trop la tête. Et là, comme c'est une case qui a énormément de blanc. Voilà, donc en fait, avant, j'avais fait que ça. Voilà, et du coup, j'ai commencé à faire cette case pour préparer l'événement. Donc voilà, hier, j'ai fait tout le blanc. Tout le blanc ici. Et il me semble que le rose, là, c'est un blanc un peu différent. Donc voilà. Et puis après, évidemment, il y a le côté... vous voyez, un peu comme ça, là, de la fenêtre, un peu multicolore, là. Ciel étoilé ou je ne sais quoi. Ici, du coup, c'est assez confetti. Enfin, il n'y a que quelques points de chaque couleur, quoi. C'est pas des gros aplats. Bon, il me reste un peu de blanc à faire, là, c'est le bleu clair. Donc voilà, je vais essayer de finir ma case aujourd'hui, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Parce qu'avec les beaucoup de changements de couleur là, je sais pas si j'arriverai à faire ma case. Mais voilà, une fois cette case-là, je serai prête pour faire l'événement. Je sais plus quand est-ce qu'il commence, mais je serai prête. Voilà. Je suis contente, j'aime bien le rendu. J'aime bien le rendu là. Voilà, et comme ça sera en case, peut-être que on verra le visage ou quelque chose comme ça, ou le chat apparaître assez rapidement.
Voilà, je vous remonte vite fait le modèle. Ça, je sais pas trop comment ça va ressortir. Mais voilà, le reste, je suis pas très inquiète. Parce que vu le rendu de ça, là, il devrait pas y avoir de soucis. Voilà, voilà. Et donc, pour la prochaine vidéo, je pense que je tournerai assez rapidement, dans pas longtemps. Il faudrait que je finisse ça. Et que je finisse donc mon signe noir qui est en point compté. Et du coup, je sais pas après si je reprendrai une toile estampée ou une toile en point compté. Je ne suis pas encore décidée. Je verrai ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être broder un petit peu avec vous. On va essayer d'avancer cette toile un petit peu. Ça peut être une bonne idée, ça. Je vais essayer de finir ça avant de reprendre mon signe noir. Bon, déjà, je vais ranger tout mon foutoir. Je range mon foutoir, je m'installe pour broder et je vous reviens. À tout de suite. Hop là, voilà, donc j'ai rangé tout mon foutoir, j'ai juste pris mon patron juste là, puisque si je vous décale un peu, voilà, ma légende elle est là-dedans, donc j'y ai pas accès. J'aurais peut-être pas dû vous bouger, parce que maintenant je trouve que c'est pas droit. Je sais pas si ça l'était avant. Hop, ok. Bon, on est parti. On va se mettre ici. Hop. Voilà. On est reparti. On va finir au moins ce blanc. Ouais, après je vais faire mon signe noir. Je sais pas où je vais m'arrêter sur mon signe noir. Ça rien. Je vais avancer déjà. Ce qui est difficile avec le signe noir, c'est que la toile, elle est, comment dire, la couleur de la toile en fait est perturbante. En fait, avec le soleil et le beaucoup de lumière, c'est pas très simple à broder. Enfin, je veux dire, avec la lumière naturelle, c'est pas la même chose que avec la lumière artificielle. Il y a énormément de toiles que j'ai envie de reprendre, il y a des toiles que j'ai envie de commencer. Il n'y a rien qui va. Il y en a deux surtout que j'ai envie de commencer, mais il y en a une qui est immense. Et du coup, ouais. Après, je ferai d'abord le noir, et il y a énormément de noir, donc peut-être que je vais me lancer là-dedans. Je vais voir. Parce qu'en fait, à la base, j'avais dit, j'attends d'avoir déménagé. Est-ce que j'attends vraiment? Est-ce que je commence quand même avant? Pour l'avantage, c'est que même si on fait les cartons et tout, là, mes trucs de broderie, en fait, sont dans un petit meuble action. Et du coup, tout est là. Donc, je vais pas le vider pour mettre en carton ou je sais pas quoi. Je vais juste mettre du scotch sur les tiroirs et puis on l'emmènera comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai accès à toutes mes broderies jusqu'au dernier moment. Mes boîtes de fil et tout, elles vont dans une grosse boîte. Pareil, où il y a que mes trucs de broderie dedans. Il y a que mes kits et tout dedans. Donc, c'est pas ça le problème. Je ne sais pas encore. Je suis pas vraiment décidée, j'avoue. Je vais déjà finir ça.
Mais là, déjà, ces jours-ci, il y a pas mal de choses qui sont passées. Donc, je suis déjà contente. Là, j'attends. Normalement, demain, j'ai peut-être la date fixée pour la remise des clés. Je dis bien peut-être. Elle m'a parlé de papier. Donc, elle va me demander des papiers. Je n'ai pas trop compris comment ça marchait, leur truc, là. Mais je me méfie parce que je sens bien le truc où ils vont dire bon, ok, vous déménagez la semaine prochaine, quoi. Je les sens venir, leur histoire. C'est aussi pour ça que j'ai commencé les cartons assez tôt. Mais là, c'est plus la peine. Je peux plus rien faire. Ça me saoule. J'en ai déjà marre de l'été, il vient à peine de commencer, quoi. Et là, ouais, voilà. Je commence à être vraiment très essoufflée quand je fais quelque chose. Je commence à avoir beaucoup de mal à me baisser aussi. Et surtout, j'ai l'immense joie de découvrir que, comme au 3e mois de ma grossesse, dès que je mange ou dès que je bois quelque chose, surtout de l'eau, tu me diras, et ben j'ai des grosses nausées. Donc c'est super. Et sachant qu'il fait très chaud, j'essaye de boire quand même beaucoup. Donc je suis sous nausée pratiquement tout le temps. J'en suis ravie. Voilà, c'est super. Mais bon, c'est moins dérangeant. Enfin, ça me dérange un peu moins. On s'habitue à tout, hein, je pense. Ça me dérange déjà beaucoup moins que quand j'étais à mon 3e mois. Vous voyez bien ici, hein. Je sais pas si vous voyez flou ou si c'est normal. Je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Par où je passe ma main? Ici. Bon, bah, j'ai fait un micmac ici. Hein. J'ai pas vu la boucle. Oh, tant pis. Je sais pas si c'est ce fil-là ou c'était le fil d'avant. Hop. En fait, je crois que c'est ma toile qui est pas droite, du coup. Ça fait bizarre. Hop. Faudrait que je me trouve un aimant aiguille à mettre là-dessus. Est-ce que je ferais pas le rose pour tout combler? C'est peut-être une bonne idée, ça. Prenons la légende. Carré rose, 18. Presque c'est intéressant pour vous. Je ne sais pas trop. C'est pas trop, je ne sais pas trop. Hop, hop. J'avais pas d'effet ma truc. Voilà, 18, c'est un blanc gris comme ça. Là. Est-ce que ça fait le focus? Non, voilà. Pas fou, quoi. J'ai un petit bout de fil qui traîne, on va le faire aussi. Hop. Et puis, je vais ressortir un fil tout de suite. Hop.
Je vais le laisser là en attendant de finir ce truc. Je vais peut-être commencer par le bas. Ça comblera un peu plus. Tac. Bon, en tout cas, les choses avancent. Lentement mais sûrement. Trop lentement à mon goût, mais ça le fait. Là, il y a mon beau-père qui est venu pendant une semaine. Avec sa femme. Donc on a passé pas mal de temps avec eux quand même. C'était très sympa. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu, mais le temps passe quoi. Le principal c'est qu'on s'est amusé, on a passé du temps ensemble. Ils sont très enthousiastes de l'arrivée du bébé. Ça fait toujours plaisir évidemment. Après, faut savoir que mon beau-père, il a qu'un fils et donc voilà. C'est son seul enfant. Donc forcément, c'est le premier petit-fils, enfin petit bout, hein. Je dis petit-fils, mais... Donc voilà. Tout se passe bien par ça. Bon, ça, on a presque fini le carton. Enfin, en tout cas, on a fini tout ce qu'on ne se sert pas au quotidien. Mais sinon, j'ai tout trié. Les vêtements, la vaisselle, tout, les placards, ce qu'on emmène pas, ce qu'on jette. Tout est trié et tout. Super. Je vais enlever ce point. Et je vais couper mon fil. J'ai un peu trop tiré. Hop. Je vais couper. Je suis contente aussi que tout ça, là, ça s'est passé en dehors des rendez-vous médicaux. Même si lundi, j'ai une prise de sang à faire. C'est pour la toxo, donc c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un truc de fou. Parce que là, début juillet, les rendez-vous, c'est reparti. Avec la chaleur, ça va être quelque chose. Tac, bon, ça c'est bon. Faudrait que je remette à jour tous mes avancées sur mes toiles estampées. J'ai tendance à les broder et oublier de marquer les points que j'ai fait.
Du coup, ça me fait perdre du temps parce qu'il faut que je recompte tous les points sur toute la tour. Mais bon. Ma faute, hein, j'y pense pas. Hop. Ah, mais ça me titille trop de commencer les... En fait, la dernière fois, quand j'ai acheté un gros coupon de toile, je vous avais dit, j'ai coupé ma Heroine Collection. 1,50 m sur 1,10 m, je crois, un truc comme ça. Bref, un truc énorme. J'ai coupé un autre truc. Et du coup, avec ce qui restait, je fais des relures de livres de Randall Spangler. Et je sais pas, j'ai trop envie de recommencer. Donc j'en ai choisi 2. Je pense que je vous mettrai à l'écran les 2 que j'ai choisis. Enfin, je vous ferai un carré rouge, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai le modèle, mais de toutes les reliures de livres ensemble. Et du coup, voilà. Donc je vous montrerai. Et j'ai trop envie d'en commencer un des 2. Je sais pas lequel, je sais même pas. Les 2 me tentent. En fait, tout me tente. Là, je suis vraiment en mode... les travaux, les cartons, le machin, tout m'a saoulé. J'ai juste envie de broder. Ouais, j'ai juste très envie de broder. Même si j'aimerais qu'il fasse moins chaud pour ça. En fait, là, j'ai un souci qui m'embête. Faut que je trouve une façon, faut que je trouve un truc. En fait, mon canapé, si on peut appeler ça un canapé, hein, c'est une banquette, quoi. Vous savez, les clics-clacs, là. C'est ça que j'ai. Et en fait, j'aimerais allonger mes jambes et les mettre un petit peu en hauteur. Puisqu'avec la chaleur, du coup, j'ai les pieds qui gonflent. Ce qui est plutôt courant dans une grossesse, hein, on dirait. Mais c'est quand même pas très agréable. Et du coup, j'aimerais bien donc surélever mes jambes. Pour éviter d'avoir des patates à la place des pieds. Et le problème, c'est que si je me mets assise normalement, j'ai rien pour relever mes pieds. Mais si je me mets dans la longueur, on va dire, de la banquette, et ben j'ai rien pour me poser dessus. Vous voyez, au niveau du dos. Donc dans tous les cas, j'ai pas une position bonne, on va dire, pour broder. Il faut que je trouve une solution. Hier, j'ai mis des coussins, mais en fait, comme je glissais, j'ai fini moitié allongée. C'était n'importe quoi. J'ai galéré à me relever en plus. C'est aussi pour ça que je suis pressée de changer, parce que l'autre, ça sera un vrai canapé. Et du coup... l'autre, ça sera un vrai canapé. Du coup, j'aurai des... Vous savez, comment on dit ? Je n'ai plus les mots. C'est pas vraiment des accoudoirs, mais voilà, vous voyez de quoi je parle, quoi. Il y a des trucs sur les côtés, quoi. Et du coup, on pourra se poser... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Rien du tout. Ok. Et du coup, ouais, je pourrais me poser contre ces accoudoirs pour me caler.
Mais en vrai, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir un fauteuil. Mais bon. Ça, quand on pourra. On va déjà faire les frais pour le déménagement et puis petit à petit on meublera comme on voudra. J'ai plein de choses à changer. Comme dans ma cuisine. Oh, ma mère elle m'a trouvé un meuble de cuisine. Trop bien. Je suis trop contente. Parce qu'en fait moi j'ai un meuble de cuisine. Enfin c'est un meuble. C'est quand même un buffet, vous voyez, c'est pas très haut. Et en fait je m'en sers de plan de travail. Parce que j'ai que ça en fait. C'est le seul meuble de ma cuisine. Du coup, je m'en sers comme plan de travail. Le problème, c'est que ce meuble, c'est un très vieux meuble en chêne massif. Et du coup, par exemple, même pour nettoyer, je peux pas le bouger. Je peux pas, même vide, avec les tiroirs et les portes en moins, je peux pas le bouger même d'un centimètre. Il est vraiment très 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 lourd. Et là, va falloir le porter et le monter de 2 étages. Dans des escaliers en colimaçon. Donc à la base je voulais pas le garder. Ça m'embête quand même, c'est un bon meuble. Faudrait juste que je le ponce. Parce qu'en fait quand je l'ai acheté, je l'ai vraiment pas acheté cher. En plus j'ai acheté genre 45 €, je crois, un truc comme ça. En fait c'est une personne qui a une grande ferme. Vous voyez, une grande grange et tout. Et en fait, elle récupère des meubles que les gens veulent se débarrasser. Et elle les revend. Alors, vous avez des meubles qui sont pas très en forme. Typiquement, là, j'ai ma table basse. C'est une table basse Ikea, genre vraiment. Et en fait, je l'ai acheté là-bas et il y avait juste la porte. Vous voyez, si vous voulez, ça fait une table basse et il y a une espèce de petit placard sur le devant. Et la porte de ce truc-là, en fait, la vis, elle était partie. Ou elle était décalée. Bon, je sais pas trop ce qui s'était passé, je me rappelle plus trop. Mais en gros, il y avait un petit souci, voilà. Donc en fait, ils les revendent vraiment pas cher parce qu'ils les revendent comme ça. Ils les nettoient juste un petit coup. Voilà, ils les nettoient juste. Et bref, pour en revenir à ce meuble de cuisine, là. Donc ouais, je l'avais acheté 45 €, mais du coup, les gens qui l'avaient, je pense qu'ils en ont eu marre du côté bois, en fait, vraiment chêne massif ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, ils l'ont repeint à plusieurs reprises. Donc j'ai vu que de base, ils l'avaient repeint en vert. J'ai gratté un peu la peinture pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc en gros, il y a une couche de peinture verte. Il y a une couche de peinture bleue. Et là, il y a une couche de peinture jaune par-dessus. Et à la base, j'avais dit, quand j'avais déménagé, j'avais dit, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et je m'étais dit, en été, je le mettrai, enfin, quand il fera beau, quoi, on le mettra dehors, et puis je le poncerai, et puis je mettrai juste du vernis pour protéger le bois, quoi. Et je voulais récupérer la couleur bois. J'ai oublié un point, là. Je vais le faire tout de suite. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait quand même... Bon, déjà, j'ai jamais pu le bouger, hein, donc... Ça, c'était... Je suis un peu con. J'ai jamais pu le bouger, j'avais pas vraiment envie de le poncer au milieu de ma cuisine. Et du coup, je l'ai jamais fait, donc je me retrouve avec un espèce de meuble jaune pisse dégueu, là. Et je peux plus le voir en peinture, ce truc. Donc, voilà. Je sais pas trop encore ce que j'en fais. Mais c'est un bon meuble, quand même. Ça m'embête de le virer. Bon, après, on le garderait, hein, c'est juste qu'on le stockerait. Genre dans le grenier de ma mère. Mais, ouais, je ne sais pas.
En fait, là, avec le nouveau meuble, ça me ferait vraiment un grand plan de travail. Et sachant que je vais pas remettre d'étagère, parce que vu comme ils sont casse-couilles. Non, mais ça, c'est incroyable aussi. Ils ont compté mes vis d'étagère dans ma cuisine. Et de reboucher les trous de vis. Attendez. Donc, on se comprend, hein. On enlève la vis, ça fait un petit trou, on met de l'enduit. On ponce un petit coup, on remet un petit coup de peinture. Voilà, fini. Sachant qu'un petit pot d'enduit, j'ai payé genre 4 € le pot. Enfin, il y en a vraiment pas mal. Ils ont compté, genre, je sais plus c'était combien. 190 € ou un truc comme ça. Ils sautent pas un peu de ma gueule, là. Pour 4 trous dans la cuisine. Et je vous jure, ils se font vraiment plaisir. Moi, je sais pas si je vous avais expliqué, mais le Gugu s'est passé pour regarder l'état de l'appartement. Et en fait, nous, on avait eu un souci. C'est qu'on avait eu Enfin, la voisine du dessus avait eu une fuite d'eau. Et ça a fait des petites traces au plafond. Et le plafond du salon, non, de l'entrée, en fait, il y avait un gros trou dans la peinture et tout, parce qu'elle avait cloqué, enfin bref. Donc nous, on a refait ça au propre. Juste, on n'a pas utilisé une très bonne peinture. Et du coup, en fait, on voit... il n'y a plus de trou, il n'y a plus rien, ça reste très propre, mais on voit un petit peu... vous savez, quand vous avez un plafond comme ça, que ça fait longtemps qu'il n'a pas été repeint, il n'a pas été... Voilà. Et quand l'eau, elle passe, si vous voulez, ça fait une espèce de petite trace, une petite alvéole marron, tu vois, autour. Et en fait, on voit un petit peu encore cette alvéole, malgré les couches de peinture qu'on a passées. Parce que c'était de la peinture à la con. En fait, c'est pas que c'est de la peinture à la con, c'est que c'est de la vieille peinture. Et le conjoint de ma maman, très intelligent en tout cas, il fait ça bien, hein, je dis pas. Mais en fait, quand il a mélangé la peinture, il a galéré et tout, et en fait, il a redilué un peu dans l'eau. Et du coup, sur le coup, quand on passe sur le plafond, ça fait blanc, il n'y a pas de problème. Mais quand ça sèche, en fait, ça redevient un peu transparent. Et du coup, bon, bah, c'est comme si on n'avait absolument rien fait. Hein, voilà. Il nous a clairement dit que c'était de la merde, parce qu'on voyait un peu les alvéoles. Donc il faut qu'on repasse un coup de peinture. Mais en gros, pour l'état des lieux, il faut juste qu'on nettoie vraiment, vous savez, le décrassage habituel de quand vous enlevez tous vos meubles et tout, quoi. Ça, qu'on rebouche quelques trous d'étagères et qu'on repeigne les plafonds. Globalement, c'était ça. Nous a compté 900 €. J'étais là, mais c'est des malades. C'est des malades. 900 € pour un coup de peinture sur 3 plafonds, là. Sachant que on a un 50 mètres carrés, donc l'entrée, la cuisine et le KGB, c'est tout ce qu'il y a à repeindre. C'est vraiment des petites pièces. Hein. C'est vraiment tout petit. Hein. Vas-y, ils se font pas chier. Après, c'est vrai qu'ils ont compté... en fait, il a compté chaque pièce. Et chaque pièce, il a compté quasiment 200 € pour repeindre le plafond. Donc forcément, au bout d'un moment, ça chiffre vite, quoi. Ça chiffre très très vite, quoi. Ça, pareil pour tailler la haie sur la terrasse. En fait, on va dire qu'on a une petite terrasse. Et il y a une haie, et si vous voulez, eux, ils s'occupent du dessus et de l'extérieur. Et nous, on doit s'occuper de l'intérieur. Et en fait, moi, j'avais pas trop compris que c'était vraiment un état des lieux. Voilà. Du coup, j'ai dit à Chérie, pour pas que ça repousse, parce que comme on est en été et que ça repousse très vite, j'ai dit, tu attends pour tailler la haie. Si tu attends, on le fera pour l'état des lieux avant qu'on parte, quoi. Comme ça, tu le fais qu'une fois, tu vas pas le faire toutes les semaines, quoi. Et du coup, voilà, on n'a juste pas taillé l'intérieur de notre haie. Mais il a coûté, il a compté plus de 90 €, sachant que ma haie, franchement, elle fait quoi ?
Elle doit faire 3 mètres de longueur. Un truc comme ça. T'as 4 branches à couper, quoi. Aïe, aïe. Mais bon, on a été un peu con, c'est quand on est rentré dans l'appartement. En fait, il faut savoir que c'était notre premier appartement. On était pressés de rentrer dans l'appartement. Et puis, on savait pas trop, quoi. Donc, en fait, la personne qui a fait l'état des lieux avec nous, bah... Eux, de toute façon, quand on rentre, ils s'en foutent. Hein. Ils marquent le minimum. Ils marquent le minimum de trucs. Comme ça, quand vous partez, bah, vous casquez, quoi. Puis nous, comme on était jeunes innocents, on était bien trop gentils, surtout. Voilà, on n'a pas trop abusé avec les trucs. Il y a des trucs qu'on s'en foutait pas mal et tout. Et en fait, là, voilà. Là, j'ai compris. Là. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui sont chiants et pointilleux. J'ai très bien compris, là. Mais c'est bien qu'ils me fassent ça avant mon état des lieux dans le nouvel appart, là. Je peux vous jurer. Hein. Le moindre truc, le moindre petit truc. Tout sera noté. Noté et pris en photo. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pareil, il nous a fait chier avec un truc... vous savez, au-dessus des lavabos, que ce soit de l'évier, par exemple, au-dessus de l'évier de la cuisine, il y a un néon. C'est quelque chose que j'ai jamais touché. J'avoue, j'utilise la lampe normale, quoi. J'ai jamais touché le truc. Que ce soit la boîte du néon, ou que ce soit le néon, ou que ce soit la lampe, mais j'ai jamais allumé rien. Jamais touché, hein. Et là, il a vu qu'il y avait une fissure sur le boîtier. Alors là, je suis sûre, le truc, il était largement là avant qu'on soit là. Comme je vous dis, on n'y a jamais touché. Et bah du coup, il m'a coûté 60 balles. Il m'a compté 60 balles pour changer ça. Alors, le problème, c'est que ce truc-là, il doit avoir 30 ans, le bordel, là. Et du coup, pour retrouver un boîtier, ça va être coton. Donc, je pense que je vais devoir tout changer, et ça me fait bien chier, si vous voulez mon avis. Et vous voyez, c'est le genre de truc que j'ai pas fait attention quand j'ai emménagé. Je suis sûre que c'était là avant. Et voilà. Donc bon. Mais bon, je vais pas trop me prendre la tête. On va refaire tout comme il faut. Et puis s'il reste des trucs qu'il faut payer, on les payera. Mais voilà. Ça fait un peu chier. Il y a ça, il y a le camion à payer. Et puis bon, tous les meubles qu'il faut changer, qu'il faut machiner. Ça fait beaucoup de frais quand même. Caution, machin. Je suis persuadée que je récupérerai jamais ma caution. Puis ça veut ce qu'ils font. Mais par contre, je comprends pas qu'ils viennent vous faire un état des lieux ou un pré-état des lieux, là, je sais pas quoi comme ça, là, alors que vous avez tous vos meubles et tout au milieu de chez vous. Enfin, genre... C'est très bizarre comme truc. Là, du coup, c'est pareil, on a dû se taper, genre, de refaire les plafonds et tout, alors que... Genre, le plafond de la cuisine avec toute la vaisselle et tous les machins. La gazinière et tout au milieu, enfin genre... C'est la merde. C'est la merde. Enfin bref, j'arrête de parler de ça parce que ça m'agace, en réalité. Mais bon, en ce moment j'ai beaucoup ça en tête, j'avoue. Ça doit pas être très agréable de m'entendre blablater des conneries là-dessus. Mais voilà, ça prend beaucoup de place dans ma petite tête. Est-ce que j'ai assez pour faire les 3 points restants là? On va essayer. Ah bah de toute façon j'en ai oublié un là, donc on va pas essayer finalement. J'oublie un petit point là. Je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois.
Puis j'ai encore oublié un petit point ici. Donc on va pas s'embêter. On va forcément devoir prendre un nouveau fil. Hop. Beuh. Ah non mais oui, c'est la boucle ça. Je comprenais pas pourquoi il venait pas. Bon voilà, sinon, hein, pour parler de choses un peu plus positives, tout le reste va bien. À part qu'il fait chaud. Bon après, il y a plein de gens qui sont très contents qu'il fait chaud. Bon, il y a du soleil. J'ai trop envie d'aller me baigner en plus. En fait, je pense que c'est parce que j'ai chaud, mais bref. J'ai très envie d'aller me baigner. Oh, ma soeur, elle m'a envoyé une photo hier. Et elle m'a dit que ces derniers temps, ils avaient beaucoup bougé et tout. Beaucoup fait de sorties, machin. Que du coup, là, ils profitaient un peu de chez eux. Et elle m'a dit, voilà le programme du jour. Elle m'a envoyé une photo d'une broderie. Et après, la photo de la piscine. Je dis, bah ça va, ça se fait plaisir. Ça se fait bien plaisir. Là, il y a les gens qui commencent à partir en vacances. Ouais. Nous, on verra si on part l'année prochaine, mais là, cette année, c'est mort. Mort, mort, mort. Pour les fêtes de fin d'année, on bougera pas non plus. De toute façon, il est fort probable qu'on ressemble à des cadavres. Donc, d'ici le mois de décembre. Ça m'étonnerait que bébé fasse ses nuits rapidement. Avec un peu de chance, il tient pas de nous, hein. Et il dormira beaucoup et bien. Ça, c'est pas gagné, hein, moi je vous le dis. J'ai mis très longtemps à faire mes nuits. Chérie est insomniaque, donc voilà. Hop, hop. Bon. Je pense que je vais vous laisser ici. Parce que ça fait déjà 50 minutes que je blablate. J'ai pas trop mal avancé, mine de rien. Voilà, j'ai fait ma petite ligne rose. J'ai l'impression que c'est flou ici, là, non? C'est peut-être moi, hein. J'essaierai, si j'y pense, de mettre l'image peut-être ici. De mettre l'image tout le temps que je brode. Pour que vous voyez un peu ce que je fasse. Ça veut rien dire. Ma phrase n'avait aucun sens. Mais bon, bref. Voilà. Moi, je parle pas très bien. Je parle mal parisien, moi, je vous le dis. Non, mais voilà, pour que vous ayez un aperçu de ce que je fais. Je vais essayer de finir ça rapidement. J'aimerais bien finir aujourd'hui, mais je sais pas si ça sera fait. Au niveau des vidéos, je ne sais pas quand est-ce que je vous referai une vidéo. Tout dépend de si je brode beaucoup. Tout dépend si j'ai le temps de tourner. Bon, ça dépend de plein de choses. Bref, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous raconterai un peu la suite des péripéties. En attendant, faites attention à vous avec la chaleur. C'est très très... on prend très vite un coup de chaud. Donc pensez à bien vous hydrater, à bien vous protéger du soleil.
Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Un projet fini, un autre commence. Des centaines de rêves dans sa patience. Ses yeux brillent de tant de couleurs. Un fil à la fois, elle tisse le bonheur.